Bonjour les taureaux, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2021. Je vais aller interroger d'abord le tarot Lenormand qui va nous donner des indications sur ce que vous allez traverser ce mois de juillet. Donc d'abord, on va aller voir vos énergies pour les taureaux, vos ressentis vis-à-vis de vous-même, de votre vie, vos interrogations, les problématiques, vos doutes, vos faiblesses, vos forces aussi, pour les taureaux. Allez, j'en tire 3. On va aller ensuite demander ce que vous devez laisser de côté. Qu'est-ce que les taureaux, au mois de juillet, doivent laisser de côté? Ici, on va ensuite aller voir ce vers quoi ils doivent aller, se diriger. Voilà. Une indication sur l'énergie professionnelle pour les taureaux au mois de juillet. Une indication, l'énergie sentimentale. Voilà. Et maintenant, je vais demander à l'oracle un message supplémentaire, un bonus, une indication, quelque chose qu'on doit savoir, quelque chose d'inattendu, un petit message, un petit bonus. L'oracle des rebelles sacrés pour nos taureaux, juillet 2021. Voilà, on ira tirer à la fin ce petit bonus. Allez, c'est parti. Alors, ce 3 de coupe, très très bien. On a la carte du diable. D'accord, arcane majeur, bien sûr. Et là, on a ce 3 de bâton. Une aspiration au bonheur, à l'équilibre, à l'harmonie. Quelque chose qui est partagé. On se sent bien, on se sent aligné à l'intérieur de soi et on a vraiment envie de le partager avec les autres dans un bonheur qui est simple, la simplicité de la vie, la joie d'être ensemble, la joie de partager les choses. Le diable, on a envie de plaisir, on a envie d'être dans cette authenticité, quelque chose où on est soi-même, où on goûte au plaisir de la matière, une énergie très 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 vénusienne, quelque chose de décomplexé, et on a vraiment envie d'y aller, on a envie de se laisser tenter. Il y a quelque chose où vraiment on n'a pas envie de se mettre des limites, on n'a pas envie de se juger, de se condamner, on a vraiment envie de rentrer un petit peu, de rentrer à l'intérieur de ce temple un petit peu qui est le bonheur pour soi, hein, bien sûr, le bonheur de goûter à la vie, des plaisirs de la vie, et on ose rentrer, ouvrir cette porte et aller dans cette nouveauté. D'accord? On va regarder maintenant ce qu'il faut laisser passer et ensuite ce vers quoi aller. Ce qu'il faut laisser passer, et pour cause, le 5 de bâton. Alors, on demande clairement de laisser passer un certain conflit déjà intérieur. Tout ce qui est, alors bien sûr, hein, ça nous parle de l'aspect intérieur-extérieur. Au niveau intérieur, je dirais que ça peut être les conflits internes, lorsqu'on se juge, lorsqu'on n'ose pas, lorsqu'on est en train de s'empêcher de vivre ce qu'on a vraiment envie. Extérieurement, le 5 de bâton, ça peut être aussi un conflit avec les autres, où on n'arrive pas à dire, manifester ses propres désirs, ses propres volontés. C'est comme si les autres nous empêchaient d'être nous-mêmes, de façon directe ou indirecte. En tout cas, il y a une notion, voilà, on demande de laisser passer le conflit. Hein, des fois, effectivement, il est bon de se confronter aux autres pour s'affirmer, mais là, c'est peut-être pas nécessaire. On dit, voilà, ce qui compte, c'est que vous soyez réaligné, que vous vous sentiez en paix avec vous-même. Et ensuite, une fois que vous êtes en paix avec vous, si les gens sont autour de vous et vous acceptent, c'est bien. Et si vous n'acceptez pas, c'est bien. Vous sentez heureux en vous-même et c'est tout ce qui compte. Vraiment l'énergie du conflit à laisser de côté. Ce vers quoi aller. Le 10 de coupe, super. Le 10 de couple, c'est l'accomplissement. Il y a une énergie d'accomplissement pour soi, avant tout bien évidemment, et une capacité à en faire profiter aux autres. Le 10 de coupe nous parle d'une capacité à rayonner, à offrir, à être
on est stable parce qu'on est heureux. Voilà. C'est-à-dire que une fois qu'on est bien, qu'on se sent heureux, et ben, il y a beaucoup moins de questions, beaucoup moins de perturbations. Les énergies circulent bien à l'intérieur de soi. On se sent en adéquation avec soi-même, avec la nature, avec la vie, tout simplement, et donc avec les autres. Donc là, vous allez clairement vers un grand équilibre. Super. Vous ouvrir à cette dimension de plaisir, de joie de vivre, ça va être comme une sorte d'accomplissement. Le 10 de coupe, c'est un accomplissement. On va regarder maintenant les énergies sur le plan professionnel ou social, si vous ne travaillez pas, et pour les personnes retraitées, par exemple, et là en dessous, sur le domaine sentimental. Et là, on a la reine d'épée. Très bien. Et là, sur le plan sentimental, on a le roi de bâton. Très bien. Alors, sur le plan, déjà, on va regarder ici professionnel. La reine des épées, au niveau professionnel, on est pragmatique. On a les pieds bien sur terre et on est en train de faire des stratégies. La reine des épées, c'est celle qui a une vision, qui a beaucoup de discernement, qui est capable de voir loin, de construire de façon à ce qu'elle soit ancrée. En fait, déjà, elle a déjà un ancrage, la reine des épées, mais les choix qu'elle va faire vont lui permettre une certaine stabilité, une certaine prospérité. Cela requiert, en tout cas dans l'énergie du mois de juillet, de bien réfléchir. Et avec la reine des épées, tout est possible. Il peut y avoir aussi beaucoup de communication, beaucoup de contrats, d'échanges prospères avec des personnes intelligentes, des personnes qui ont de l'ambition, que ce soit vous, que ce soit les autres. En tout cas, il y a une énergie d'ambition, de communication qui va se mettre en place pour vous les taureaux pour ce mois de juillet. Sur le plan sentimental, ce roi de bâton clairement, on rejoint un petit peu l'énergie générale, on vit ses désirs avec une assise, une décontraction, un confort, une simplicité royale. Voilà le roi de bâton. C'est celui qui se sent à l'aise, il règne un petit peu dans son monde intérieur, ses désirs, sa volonté, et il vit ce qu'il a envie de vivre. Vous voyez, c'est pareil. Le roi des bâtons, c'est pas quelqu'un qui demande l'autorisation. Il est complètement en dehors des conflits. Ici, on avait le 5 de bâtons, justement, qui lui est dans le conflit, se justifie. Le roi des bâtons, non, non, non. Lui, il règne, regardez l'allure qu'il a. Il règne, tout simplement, et c'est sa volonté qu'il manifeste. J'ai presque envie de dire que les autres s'y soumettent d'une certaine façon. Et oui, puisque lorsqu'on est roi, on règne, on a le trône et on a les sujets. Et bien oui, c'est comme ça. Et je pense que c'est une position qui peut être très agréable à vivre, d'autant que le roi des bâtons, c'est un roi qui est généreux. C'est celui qui, riche de sa personne, va pouvoir offrir aux autres. Très bien. On va regarder maintenant quel est le message de l'oracle, les rebelles sacrés. Alors là, ça peut être un message totalement soit en accord avec le jeu ou soit autre chose. C'est un petit bonus, on va regarder tout de suite. Ce qui est déjà avec vous. Regardez comme c'est beau. Ce qui est déjà avec vous. Moi, je ressens dans ce jeu une énergie où effectivement, c'est déjà en vous. Tout ce dont on est en train de parler, si vous vous libérez d'une certaine énergie de conflit. Elle peut venir quand même de vous, nos sous-personnalités qui s'agrippent et ça c'est pas bien, tatati, qui nous jugent à cause de la persona. Si vous libérez ces énergies qui sont finalement rajoutées, eh ben ça va être très fluide. Il y a une assise qui est fluide. Il y a un bonheur qui est fluide. Il y a une certaine autorité qui est fluide. Il y a une intelligence qui est là, qui est fluide, qui se manifeste. Ce qui est déjà en vous et avec vous, ça veut dire que en fait, vous l'avez déjà à vous, c'est juste à libérer les énergies en fait qui font barrage, qui font obstacle, ce qui est déjà avec vous. Donc en fait, j'ai envie de dire, soyez serein, sentez-vous bien, vous avez déjà tout à l'intérieur de vous, c'est juste vous libérer de ces choses inutiles, incarnées ici, représentées par ce 5 de bâton, qui est rien de plus que l'énergie du conflit. Alors c'est vrai que ça a l'air facile à dire, mais en tout cas, vous avez la force, c'est certain. Voilà les taureaux ce que je peux dire pour ce beau mois de juillet qui est favorable pour vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.